Je vous prie, chers amis et chers invités, recevoir notre communicatrice, Dr Yédé, sous vos ovations. Merci Merci, beaucoup cher à vous. ami président. Merci beaucoup. Merci à vous, cher ami président Lazare Djiboné. Merci d'abord de nous avoir intégrés parmi les amis du Rotary Club Séké Colombe. Et merci surtout de nous permettre de faire cette communication qui est beaucoup plus un cri de cœur présentation. Dr Yédé Dorcas, Laurel Sodiné, médecin et spécialiste en chirurgie générale et scénologue. Donc, je crois que sans plus tarder, nous allons commencer cette présentation qui va porter sur la mortalité infantile et sur la santé maternelle parce que l'un ne va pas sans l'autre. Alors, bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers amis du Rotary Club Séké Colombe. Bonsoir à mes promotionnaires de la 7e promotion du numerus clausus. Bonsoir, chers invités, et bonsoir à tous nos visiteurs. Aujourd'hui, le thème que nous avons l'honneur de vous présenter s'intitule Mortalité infantile et santé maternelle. Alors, pour mener à bien notre travail, nous allons suivre le plan de progression suivant. Nous allons introduire le thème, parler des causes, des principales causes de la mortalité infantile, des facteurs de risque, de l'importance de la santé maternelle, et nous allons parler des approches de solutions pour la réduction de la mortalité infantile. Enfin, nous allons conclure. Donc, à l'introduction, nous dirons que la mortalité infantile est une statistique calculée en faisant le rapport entre le nombre d'enfants morts avant l'âge. Il faut faire la nuance entre les enfants morts-nés et les enfants morts avant l'âge de 1 an, c'est-à-dire tous les enfants qui sont nés et, et qui ont rendu l'âme quelques instants après. C'est différent des morts-nés. Donc, les enfants nés et morts avant l'âge d'1 an sur le nombre total d'enfants nés et vivants. Cette statistique est exprimée pour 1000 naissances. Elle sert essentiellement à juger la qualité des soins obstétriques et pédiatriques d'un pays. La santé maternelle, quant à elle, se rapporte à la santé des femmes. Et quand on parle de santé, on parle de santé physique, mentale, sociale des femmes pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale. Chacune de ces étapes devait être une expérience positive, permettant aux femmes et à leurs bébés d'atteindre leur plein potentiel de santé et de bien-être. Alors, pourquoi nous avons tenu à présenter ce thème-là? Ce thème-là est d'autant plus important parce que les intérêts, en 2022, le nombre de décès de nouveau-nés était de 2,3 millions. Les décès néonatals ont diminué, certes, de 44% depuis l'an 2000. Pourtant, en 2022, près de la moitié des décès chez l'enfant de moins de 5 ans sont survenus au cours des 28 premiers jours de vie, ce qui correspond à la période néonatale. Cette période faisant partie de celle où l'être humain est le plus vulnérable. En 2022, l'Afrique subsaharienne enregistrait 57% de l'ensemble des décès chez les enfants de moins de 5 ans et seulement 30% des naissances vivantes dans le monde. Son taux de mortalité néonatale était également le plus élevé au monde, avec 27 décès pour 1000 naissances vivantes, suivi de celui de l'Asie centrale, avec 21 décès pour 1000 naissances vivantes. On ne peut parler de mortalité infantile sans parler de la mortalité maternelle. La mortalité maternelle atteint des niveaux inacceptables. 287 000 femmes sont décédées pendant ou après une grossesse ou un accouchement en 2020. Près de 95% des décès maternels, dont la plupart auraient été évités, sont survenus dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. On estime qu'en 2020, environ 87%
des décès maternels dans le monde sont survenus en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Et parmi ces décès-là, environ 70% des décès maternels sont survenus en Afrique subsaharienne, tandis que 16% sont survenus en Asie. Vous voyez un peu la carte qu'on vous présente. À gauche, vous avez la mortalité infantile. Les zones qui sont colorées et qui sont très foncées, ce sont les zones où la mortalité infantile est très élevée. Et les zones qui sont moins colorées, ce sont les zones où la mortalité infantile est faible. Donc, vous pouvez constater avec moi que la zone subsaharienne est la zone où il y a plus de mortalité infantile. Et de façon superposable, quand vous prenez les mortalités maternelles, vous constatez que les zones les plus foncées aussi sont les zones de l'Afrique subsaharienne. Donc, en fait, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. C'est pour ça que nous avons tenu vraiment à présenter ce thème-là. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui entraîne autant de mortalité infantile? Principalement, nous avons pu énumérer quelques causes, notamment la prématurité, les complications liées à la naissance, donc à l'accouchement, les infections telles que le paludisme, la pneumonie, la diarrhée, les maladies congénitales, le manque de plateau technique pour réanimer les nouveau-nés, notamment l'oxygène. Normalement, il doit y avoir de l'oxygène dans toutes les salles d'accouchement pour permettre la réanimation du nouveau-né. Ce qui est déplorable dans nos pays, c'est que dans la majorité de nos salles d'accouchement, même, il y en a pas. Et qui parle de causes de mortalité infantile parle forcément de la période néonatale. Donc, si vous voyez sur le camembert que je vous présente, voilà, nous constatons que 45% des morts dans la période néonatale, c'est-à-dire dans les premiers mois, sont, sont dans, sont dans la période néonatale. En fait, les 45% des décès se fait à 28 jours de vie, c'est-à-dire entre 0 et 28 jours de vie. C'est dans cette période-là que beaucoup d'enfants décèdent. Et ensuite, nous avons la pneumonie, c'est-à-dire les infections de la sphère respiratoire, la diarrhée à 9%, les blessures dues au traumatisme des accouchements diagnostiques ou encore lors des accidents domestiques, le paludisme, la méningite et la coqueluche, les infections à VIH-Sida et la rougeole. Qui parle de causes de mortalité infantile doit forcément parler de la mortalité maternelle parce que cela influence aussi la mortalité infantile. Les causes que nous avons pu énumérer sont les hémorragies obstétricales. Les hémorragies et lors des complications obstétricales sont responsables d'un nombre significatif de décès maternels. Les infections du postpartum, c'est-à-dire les infections contractées pendant et après l'accouchement. Voilà, donc avec les saignements excessifs pendant l'accouchement, nous avons des complications graves et il peut s'en suivre aussi des infections. Il y a aussi l'hypertension artérielle pendant la grossesse. La prééclampsie et l'éclampsie sont des affections liées à l'hypertension artérielle pendant la grossesse et elles peuvent entraîner des complications pour la mère et pour son fœtus. Nous avons les avortements non médicalisés, les avortements pratiqués dans des conditions non sécurisées qui peuvent entraîner des complications graves et la mort des femmes. Les maladies associées telles que le paludisme et le VIH-Sida qui peuvent augmenter les risques de complications pendant la grossesse et l'accouchement. Alors, les facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque? Parce qu'il y a des facteurs qui n'influencent pas directement, qui ne sont pas les causes directes de la mort des enfants, mais qui peuvent influencer en fait la santé des enfants et ainsi finir par les emporter. Il s'agit notamment des facteurs biologiques, tels que les facteurs génétiques, parce qu'il y a des enfants qui naissent avec des malformations
génétiques ou voilà, des maladies congénitales. Le fait poids de naissance, ça peut être les prématurés ou les enfants hypotrophes, c'est-à-dire un poids de naissance inférieur à 2500 grammes. Alors, les facteurs sociaux tels que la pauvreté. Une femme pauvre, lorsqu'elle n'a pas les moyens, elle ne peut pas s'occuper véritablement d'elle-même, s'apporter les soins de qualité qu'il faut. Le manque d'accès aux soins. Le manque d'accès aux soins, et j'aime insister là-dessus, le manque d'accès aux soins de qualité. Euh, Surtout dans les zones où les femmes font de longues distances pour atteindre nos centres de santé, ou encore dans les zones où la situation sécuritaire laisse à désirer. Elles peuvent pas y aller parce qu'elles ont peur de se faire attaquer. Voilà. Les facteurs environnementaux tels que la pollution, les conditions de vie insalubres, parce que ce sont des vecteurs en fait de maladies parasitaires et bactériennes qui peuvent être très dangereuses pour nous, pour les enfants. Quelle est l'importance de la santé maternelle sur la mortalité infantile? Il faut dire que la santé maternelle et la mortalité infantile sont étroitement liées. Les complications liées à la grossesse et à l'accouchement peuvent entraîner des problèmes de santé à long terme pour les mères et leurs enfants. Une santé maternelle précoce peut également réduire la capacité d'une mère à prendre soin de son enfant. Quelles sont les approches de solutions? Alors, il faut rappeler que la réduction de la santé et de la mortalité infantile fait partie des objectifs de développement durable mondiaux, c'est-à-dire les ODD. Il s'agit de mettre fin au décès évitable des nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans. L'objectif est d'atteindre moins de 12 décès pour 1000 naissances d'ici 2030. Donc, pour atteindre ces objectifs, il y a des programmes de vaccination pour permettre aux enfants de ne pas contracter les maladies qui sont évitables. Donc, on met l'accent sur les programmes de vaccination. Comme ça réduit déjà le nombre de maladies que les enfants pourraient contracter et que l'on peut prévenir. Alors, sensibiliser les femmes sur l'allaitement maternel exclusif parce que, en fait, le lait maternel, c'est vraiment le premier médicament d'un enfant. Parce que l'enfant tire dans ce lait-là toute l'immunité possible pour lutter contre beaucoup de maladies, notamment les diarrhées. Et puis, il faudrait que les femmes comprennent que on peut donner seulement du lait maternel à l'enfant de 0 à 6 mois, seulement le lait maternel. Et s'accentuer vraiment sur le fait que cela sera euh, bénéfique et pour la mère et pour l'enfant, sur le plan social, sur le plan économique et même sur le plan sanitaire. La planification familiale. Mais la planification familiale, souvent, on se trompe, elle ne concerne pas seulement les mères, mais elle concerne toute la famille. Donc, en faisant les séances de sensibilisation, il faut aussi impliquer les pères parce qu'une femme qui a le temps de bien prendre soin de son enfant jusqu'à un âge donné avant de contracter une autre grossesse peut elle-même prendre soin d'elle et efficacement de son enfant. Mais une femme qui a des grossesses rapprochées, en fait, elle est tellement acculée qu'elle a du mal, en fait, à s'occuper des deux enfants. Et c'est comme ça que l'un se sent négligé et elle-même pour sa santé, c'est-à-dire sa santé mentale, euh, sa santé physique, parce que le corps, en fait, il prend du temps à guérir dans l'accouchement. Et si on ne lui laisse pas le temps de guérir, la mère peut avoir des complications pendant la grossesse, pendant l'accouchement, et aussi pour prendre soin de son enfant, il sera difficile pour elle d'atteindre les deux bouts. Alors aussi l'amélioration de l'accès aux soins de santé. J'aime insister dessus, hein, les soins de santé de qualité. L'accès aux soins, d'accord, parce qu'il faut que nous puissions, dans nos politiques de développement, nous arranger pour que les centres de santé soient quand même à côté des habitats de ces femmes-là, ce qui va leur permettre d'aller plus facilement à l'hôpital. Mais pour avoir des soins de qualité, il faut un personnel qualifié et aussi un plateau technique adapté.
Sans ça, en fait, les femmes, elles peuvent aller dans les centres de santé, mais pas avoir des soins de qualité. Voilà. Et ça aussi, ça les décourage parce elles se disent, quand à aller au centre de santé et ne pas avoir des soins de qualité, il vaut mieux rester à la maison avec une accoucheuse. Et ça, pendant les complications, beaucoup de femmes décèdent à la maison à cause de ça. Donc, je continue d'insister sur l'amélioration à l'accès aux soins de santé de qualité. Il y a aussi la prévention des maladies infectieuses, des maladies infectieuses comme le paludisme, comme les différentes les infections avec l'utilisation des programmes de partage des moustiquaires imprégnés, sensibiliser les femmes sur la propreté de leur conception et des alentours. Il y a aussi la promotion de la nutrition. Parce que, en fait, après la période, lorsque l'enfant atteint l'âge de 6 mois et qu'on doit on doit commencer à varier l'alimentation. Les femmes pensent souvent que quand l'enfant a de la nourriture en quantité, cela suffit pour son bien-être. Mais non, il faut de la nourriture de qualité. Et c'est d'ailleurs pour ça que des programmes ont été mis en place par l'UNICEF pour apprendre aux femmes à préparer les repas pour les enfants afin d'éviter la malnutrition, parce que la malnutrition est un facteur favorisant des mortalités infantiles. Nous avons aussi la prévention de la prématurité. Et pour prévenir la prématurité, il faut que les femmes puissent consulter. Elles doivent faire les CPN, c'est-à-dire les consultations prénatales. Euh, Et pour ça, il faut qu'elles aillent à l'hôpital. La majorité des femmes nous arrivent, elles n'ont jamais vu une sage-femme, elles n'ont jamais vu un agent de santé. Elles viennent juste accoucher. Donc, on n'a pas le temps de prévenir. On ne connaît même pas l'âge de la grossesse parfois. On n'a pas le temps de prévenir vraiment les complications qui seront liées à ces grossesses-là. Alors qu'en faisant les consultations prénatales, l'agent de santé peut aider cette femme-là à prévenir les complications pendant la grossesse, à l'accouchement, et cela aide à la santé de l'enfant, de la mère et aussi de l'enfant. Nous avons d'autres interventions possibles, comme l'autonomisation de la femme. C'est important parce que les femmes, quand elles n'ont pas les moyens d'emmener leurs enfants à l'hôpital, étant obligées d'attendre que l'homme soit disponible et disposé à les emmener à l'hôpital, souvent, malheureusement, elles perdent la vie ou leurs enfants perdent la vie. Il y a aussi la lutte contre l'ignorance et ça passe par l'instruction de la fille. Donc, vous voyez que la mortalité infantile et la santé de la mère englobent encore beaucoup d'autres thèmes que nous allons avoir le plaisir de développer bientôt. Donc, en conclusion, nous dirons que la mortalité infantile et la santé maternelle sont des enjeux importants de santé publique. Des progrès ont été réalisés, mais il reste encore beaucoup à faire pour réduire la mortalité infantile et améliorer la santé maternelle mondiale. Des solutions à long terme nécessitent une collaboration globale et l'engagement de multiples acteurs. Nous vous remercions. Merci. Euh, oui, le diapo suivant, parce qu'il est important pour moi. Diapo, voilà. Donc, il faudrait qu'on retienne en rentrant chez nous aujourd'hui que si une maman va bien, son bébé aussi va bien. C'est une citation de Anne-Sophie Vosari que je pense qui illustre très bien tout ce qu'on vient de dire. Donc, il faudrait qu'on puisse mettre l'accent sur la santé de la mère pour avoir un enfant en bonne santé. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup, Madame Yedé. Merci pour cette belle communication. Pour conclure de mon côté, la conclusion, une maman bien nourrie, bien entretenue, de beaux bébés et de bébés en bonne santé. Je vous dis infiniment merci pour cette merveilleuse C'est ça. présentation. Et je demanderai aux amis en ligne, comme invités, s'ils ont des questions, de bien vouloir lever leur main pour pouvoir les poser. Chers amis en ligne, OK, nous avons déjà Pépé Seydou. Je te Oui, donne déjà la parole.
Ok, merci beaucoup, cher ami. J'ai suivi une présentation vraiment excellente et je suis particulièrement sensible à ce thème parce que nous, au sein de notre club, le Rotary Club de Kati, nous avons un pasteur président qui a perdu sa femme lors d'un accouchement. Vraiment, paix à son âme, et on a également perdu le bébé. Et ça, c'était il y a 3 ou 4 ans. Et là, nous avons tenu à monter une action justement pour apporter notre modeste contribution à la lutte contre la mortalité infantile et maternelle. Et suite à ça, nous avons monté un projet et nous avons basé notre action sur la formation des sages-femmes et des matrones qui sont chargées de faire les accouchements dans nos centres de santé, et particulièrement peut-être pas dans les grandes villes, mais dans les villes moyennes et les petites villes, qui ont vraiment besoin de remise à niveau, de formation et comment avoir le bon geste pour pouvoir sauver les mères et les enfants. Et ça, j'avoue que ça commence à porter fruit parce que nous avons fait une première action dans la ville de Kati et nous allons faire une deuxième action dans une autre région du Mali, Sikasso. Et Sikasso a été retenu parce que là-bas aussi, la mortalité infantile, c'est vraiment un taux alarmant. Et donc, chaque fois que moi je vois une action pour la santé de la mère et de l'enfant, ça m'interpelle. Voilà pourquoi d'ailleurs, j'ai vu le lien sur le groupe Rotary Mali et j'ai tenu à participer. Et donc, c'était pour féliciter la présentatrice et vraiment saluer cette action salvatrice qui va nous permettre quand même d'impacter sur la vie de nos communautés. Voilà ce que je tenais à faire comme témoignage. Merci beaucoup. Merci Merci, beaucoup, cher ami. cher ami Pépé. Merci. Je Merci. crois plus tard, nous y reviendrons avec la communicatrice. Nous avons l'ami le président Akli. Cher ami président, tu as la parole. Ok, merci. Je voudrais féliciter également la communicatrice qui a su, avec la qualité de ta communication, nous garder en haleine. Je voudrais poser une question qui va prendre un angle qui ne plaît pas souvent aux scientifiques. Mais pour moi, en tant qu'Africain, ça reste un levier important de réflexion sur lequel je me dis il faut qu'on trouve comme le moyen de s'appesantir. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies où nos vies privées ne sont plus privées, parce que si je regarde 50 ans en arrière, quand une femme est enceinte à Cotonou et que vous habitez à Bomé, vous pouvez ne pas savoir qu'elle est enceinte jusqu'à ce qu'elle accouche. Et vous l'apprenez seulement qu'elle a accouché. Aujourd'hui, avec WhatsApp, Facebook, tout le monde expose sa vie, présente son quotidien, au-delà même parfois. Il n'y a plus de grands secrets autour de ces périodes qui, du point de vue spirituel, se rapportant à nos valeurs endogènes, restent des périodes hyper sensibles pour la femme, c'est-à-dire la période de la grossesse. Est-ce que cette hyper-communication ou cette hyper-exposition désormais de la vie de la femme qui est enceinte et tout ne contribue pas également à l'exposer du point de vue spirituel, à fragiliser son entourage ou sa protection qui augmente un certain nombre, un tant soit peu, les facteurs, par exemple, liés à la mortalité, tant au niveau de la mère qu'au niveau de l'enfant. Ça, c'est une question que je me pose et je sais que la science n'est pas allée dans ce genre de travail, mais je veux bien. Je sais que la communicatrice, elle est là avec avec un parterre de scientifiques qui réfléchissent et qui travaillent sur la question. Je voudrais bien savoir, est-ce qu'il n'y a pas un peu ces leviers-là aussi que nous négligeons en tant qu'Africains? Merci. Merci beaucoup, cher ami président. Je crois que j'ai plus de main levée et je vais donner la parole au docteur Yedé si elle peut vite intervenir sur ce point. Merci beaucoup à Monsieur Agli. Alors, c'est vrai que nous, les scientifiques, on parle en termes de statistiques, on parle en termes comment on appelle, de tests, de biologie, mais le côté spirituel, il n'est pas à négliger et nous ne le négligeons pas du tout parce que nous sommes africains et nous assumons nos valeurs et nos cultures. Maintenant, en fait, comme je vous dis, en tant que scientifique, en fait, je me base sur les statistiques et je veux dire que l'essor de
l'essor des réseaux sociaux et autres, c'était vraiment dans les années 2000. Et dans les années 90, on avait plus de décès néonatals et de décès maternels qu'aujourd'hui. Donc, si comparativement à ces deux périodes, nous dirons que non. Mais, mais sachant raison garder, nous ne pourrons réfuter carrément les inquiétudes de Monsieur Agli qui peuvent être aussi très, très importants parce que, bon, comme vous voyez, c'est beaucoup plus en Afrique subsaharienne et, et en Asie, alors que dans les pays européens, ces gens-là exposent beaucoup plus leur vie que nous. Et pourtant, ils arrivent à diminuer la mortalité infantile. Donc, si nous prenons en termes de statistiques, je pense pas, ça c'est, je parle bien sûr, selon la science et les statistiques, que la question spirituelle ait un impact là-dessus. Voilà, il y a des cas isolés, mais globalement, c'est beaucoup plus à cause du problème d'accès aux soins de nos populations. Voilà, aux soins de qualité. Voilà un peu la réponse que je peux apporter. Ok, merci beaucoup, Merci beaucoup. docteur Yeri. Et moi, j'ai une préoccupation. Cette préoccupation, est-ce que quand cela arrive, que vous vous exposez peut-être à des cas spirituels, est-ce que ça vous arrive quand même d'autoriser aussi les parents quand ils amènent peut-être des trucs pour pouvoir pallier au problème? Est-ce que vous les autorisez aussi des fois à pallier à ce problème? Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand de façon isolée, nous respectons, je pense que ce soit au Mali, que ce soit au Bénin, où j'ai eu à exercer, nous respectons beaucoup les croyances de tout un chacun. Nous respectons beaucoup les croyances de tout un chacun. Donc, ce que nous, on a à faire en tant que médecins, nous le faisons. Et ce que les parents ont à faire voilà, pour pallier, pour protéger leurs enfants, que ce soit les amulettes qu'ils apportent, que ce soit les prières, voilà, nous ne sommes pas réfractaires à ça. Je parle sous contrôle de mes collègues qui sont là. Nous n'avons jamais refusé à quelqu'un de faire une prière avec sa femme. Nous n'avons jamais refusé à quelqu'un de faire ses incantations. Jamais. Voilà. Ok, merci beaucoup, docteur Mhm, Yeri. mhm, Nous avons la main levée de docteur Boyce Traoré. mhm. Docteur Boyce, vous avez la parole. Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de remercier Dr Dorcas pour la qualité de la présentation. Je voudrais Merci. intervenir sur ce sujet de réflexion par rapport au côté spirituel. Alors, ce que moi, j'aimerais ajouter à ça, c'est que le côté spirituel ici, c'est plutôt un facteur de confusion. Vous savez, il y a très longtemps, par exemple, comment on appelle, le foot et les crises cardiaques ont été liés. Jusqu'à présent, les gens continuent à le dire, ouais, en regardant le foot, telle personne a eu une crise cardiaque. Donc, en science, ce sont des facteurs de confusion. Donc, il faut plutôt le regarder encore de façon rationnelle. Ce sont en général des gens qui s'exposent sur les réseaux sociaux, mais qui ne fréquentent pas en réalité les hôpitaux. Donc, ce sont des gens qui, pour la plupart, viennent s'exposer sur les réseaux sociaux, mais tu verras rarement ces gens dans les hôpitaux ou même qui ont, comment on appelle, suivi tous les rendez-vous médicaux à l'hôpital. Donc, et comme Dorcas l'a ajouté, nous sommes des Africains. Nous avons des croyances les uns et les autres ont des croyances que nous respectons. Mais moi, je préfère qu'on le mette dans le cadre des facteurs de confusion ici. Merci. Merci beaucoup, docteur Traoré. Merci pour votre contribution. Nous n'avons plus de main levée. En temps, nous sommes aujourd'hui en réunion par le président Marcel Étoile. Cher ami président, bonsoir. Tu as un mot par rapport à notre communication rapidement. Docteur Yedé,
Votre mot de fin, s'il vous plaît. Mon mot de fin, ce sont des mots de remerciement déjà au Rotary Club Siker Colombe qui nous a permis en fait de partager ce cri de cœur-là avec chacun de vous. Et en fait, en parlant de cri de cœur, c'est une plaidoirie aussi pour le Rotary, afin que je sais que vous avez beaucoup d'actions par rapport aux femmes et aux enfants. Mais j'aimerais encore plus que beaucoup de choses ont été faites et que beaucoup de choses soient encore faites pour la santé de la mère et pour l'enfant dans nos contrées. Parce que on a l'impression que lorsqu'on accouche dans nos pays, on a 7 fois plus de chances ou de malchance, je dirais, de trépasser ou d'avoir un enfant qui naît et qui meurt que la chance de ramener un enfant à la maison. 7 fois plus que dans les pays développés. C'est quand même beaucoup. Et je pense qu'il faudrait qu'on ait des actions pour pallier à ça. Euh, je vous remercie tous et j'espère que cette communication va permettre à chacun de réfléchir parce que c'est pas seulement la femme. Regarde, c'est beaucoup plus les femmes dans les milieux ruraux, mais ça peut arriver à chacun et à tous. On est tous pères, on est tous mères, on est toutes mères, donc ça peut arriver à tout le monde. Donc il faudrait qu'on puisse se battre pour avoir accès à des soins de qualité parce que 95%, imaginez-vous, des décès infantiles et maternels peuvent être évités si nous avons accès à des soins de qualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Yedé. Merci pour cette merveilleuse communication. De mon côté, moi, je suis juste pressé de vous accueillir en tant qu'ami, puisque là, bientôt, je veux bien vous appeler ami que de vous toujours vous appeler Dr. Yedé, Dr. Yedé. Donc, c'est beaucoup de gueule de ce soir. Je vais demander aux amis et nous avons reçu une belle présentation, de bien vouloir ouvrir leur micro et d'acclamer la communicatrice. Chers amis en ligne, merci d'ouvrir vos micros et de faire un grand banc à notre communicatrice de ce soir. Merci beaucoup. Merci. OK. Merci. Merci, amis présents. Nous allons au point suivant rapidement. Le point suivant, c'est la parole au vice-président. Je crois que j'ai vu notre ami Pépé Richard connecté, Pépé Alvin aussi connecté. Ami Pépé Alvin, un mot rapidement. Pépé Alvin. Bonsoir, chers amis. Pépé, Romulus. Comment tu vas? Bonsoir, chers amis. Rotary en vos grades et rangs respectifs. Chers amis, chers invités, bonsoir. Je n'ai rien à dire. Merci à Dr. Yedé pour sa communication. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Pépé Alvin. Nous avons également notre Pépé Richard. Pépé Richard, un mot rapide. Bonsoir, chers amis, chef protocole de séance. Bonsoir, chers tous en vos rangs et grades respectifs, chers invités, visiteurs. Bon, je n'ai pas quelque chose de particulier. Je vais profiter peut-être pour dire félicitations à la communicatrice de ce soir et peut-être les exhorter pour, si elle a encore d'autres thèmes plus pertinents, nous sommes là pour d'autres communications. Et pour lui dire qu'au Rotary, c'est la formation continue et la connaissance. Donc, nous sommes là pour d'autres communications jusqu'à la fin de l'année. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup. Merci, cher ami Pépé. Je crois, ami président, de mon côté, moi aussi, je n'ai pas grand-chose. C'est juste pour dire que tu es présent et que nos amis, nos invités de ce soir, ils sachent déjà que tu es là et qui nous aident à accélérer les choses côté formation et côté intronisation. C'est juste ce que j'ai à dire. Au point suivant, Merci beaucoup. merci, cher président. Au point suivant, nous avons le